Salut, c'est Jérémy. Alors aujourd'hui, ça y est, on attaque la fauche. Donc là, aujourd'hui, on a fait l'entretien des faucheuses qu'on a en copropriété donc avec un collègue. Donc ça, on commence toujours, vu que notre collègue avec qui on a les faucheuses est plus en altitude que nous, donc on commence toujours chez nous et ensuite on fait chez lui pour l'enrubanage. Donc là, on a fini de graisser les faucheuses cet après-midi. Et donc là, premier tour de champ, donc sous la chaleur, là, il fait très très chaud, là, vraiment on se croirait l'été. Donc là, c'est un métail que je suis en train de faucher. Et donc l'objectif là derrière, donc, ce sera d'implanter ensuite direct un cinq-foin avec une luzerne. Donc à voir si on guette des orages, donc on sortira le semoir, on sèmera ça. Et donc là aujourd'hui je fais pas grand chose, j'aurais fait juste un hectare et demi. C'est juste donc vu qu'on fait de l'enrubané en continu, donc en fait nous les bottes on ne les fait pas une par une, on a une machine avec la Kuma qui permet de faire ce qu'on appelle des boudins, donc on les met toutes l'une à la suite de l'autre, ça permet d'économiser plus de la moitié du plastique. Et du coup ces boudins à chaque fois il faut pouvoir les fermer, donc pour les fermer on fait des bottes qu'on enrubane en monoballe, donc on mettra au début et à la fin du boudin, comme ça il sera entièrement hermétique. Et donc là, on se fait toujours en début de campagne. Donc ça permet de vérifier que tous les outils fonctionnent bien, de faire l'entretien. On se fait toujours en hectare et demi, comme ça où on commence, sur lequel donc on va venir faire nos bottes rondes qu'on viendra enrubaner en monoballe. Et ensuite, donc je pense que mercredi et jeudi, donc je vais commencer à faucher les luzernes cinq-foin qu'on a qui sont sur les zones les plus avancées, pour qu'on puisse enrubaner ça samedi. Donc là, on a un collègue qui finit en enrubaneuse. Si tout va bien vendredi, donc on fera un suivant et ensuite on fera début de semaine prochaine pour finir d'enrubaner chez nous et je pense fin de semaine prochaine donc chez Antoine. Et comme ça on arrive à passer tout le monde le plus rapidement possible. Donc cette année on a avancé un peu les dates d'enrubanage. Donc là on est sur un métail, donc avec objectif de semaine 5 fois derrière. Donc là c'est la partie du champ-boulier le plus joli. Donc cette année on enrubane, l'avoine n'a pas sorti les épis. Donc là on a l'avoine, j'avais mis de l'orge. Donc on voit un peu d'orge, j'en avais mis très peu, mais j'en avais mis parce qu'on avait semé le métail très tard et j'avais peur que s'il gèle et que l'avoine gèle, au moins avoir de l'orge à faucher. Et après j'avais mis des légumineuses, donc vesses et pois fourragés. Et ça, chez moi, comme d'habitude, c'est pas du tout régulier sur la parcelle. Donc là, il y a des zones qui sont très jolies et après il y a des zones où il n'y en a presque pas. Et ensuite donc à la fauche comme d'habitude, donc on a une faucheuse frontale avec conditionneur à fléau à l'avant. Et ensuite donc on a une faucheuse Pottinger avec une vis qui permet de remettre le foin de la faucheuse du côté sur l'andin de la frontale. Donc c'est pour ça qu'on a sur un passage de plus de 6 mètres, on n'a qu'un seul andin. Et ensuite donc on viendra prendre cet andin avec notre presse pour emballer directement. Allez, donc je vais finir de faucher ça. Allez, donc je finis de faucher ça, il y aura d'autres vidéos de fauche qui vont suivre, donc je vais essayer un peu de faire suivre les chantiers d'enrubanage. Et là après, donc pour la fin de la vidéo, on va se retrouver à la bergerie, vu que ça a beaucoup évolué là, l'agnellage. Donc je vais te montrer un peu où c'est qu'on en est aujourd'hui dans l'agnellage, sachant qu'on a passé plus de la moitié des brebis à l'agnellage. Allez, donc on se retrouve à la bergerie. Donc là, je vais te montrer, ça a pas mal bougé depuis la dernière fois. Ça y est, on a fait plus de la moitié de l'agnellage, il ne reste plus qu'une cinquantaine de brebis à agneller. Donc je vais te montrer un peu tout ce qui s'est passé. Donc là c'est le lot des plus vieux. Donc là ici il y avait une séparation qu'on a ouverte. Donc on a tout mélangé, on a fait ça hier. Donc là ça y est, là il y a 32 brebis avec leurs agneaux. Donc ils ont l'air de bien pousser. Là ils sont jolis, là c'est croisé Suffolk. Donc voilà. Donc ensuite ici, donc là on a un petit lot de 18 brebis. Et là-bas on a 14 brebis, donc ensuite là d'ici demain ou après-demain on va enlever cette séparation, comme ça tout va se mélanger. Et dans quelques jours, quand tout ça sera bien repéré, au fond là-bas on a un portillon qu'on ouvrira et on fera communiquer ce lot avec ce lot et on fera le parc à agneaux ici. Donc comme ça nous permet de faire que 2 parcs à agneaux sur toute la bergerie, donc ça enlève du travail au quotidien plutôt que d'avoir 4 parcs à agneaux. Et les agneaux aiment bien passer d'une aire dans l'autre, donc ça marche bien. On fait des lots entre 60 et 70 brebis en fonction du nombre de brebis qu'on a là. Donc là ici elles seront 65. Donc il nous faut en lâcher plus qu'une et il nous faut encore en lâcher une, elles seront 65 comme ça. Donc là on aura terminé. Et là donc ici maintenant, donc là on a très peu de castres de ce côté. Maintenant on les a quasiment tous. De ce côté. Donc on les fait ici parce que maintenant donc il reste tout ça agnellé plus un peu au fond. Donc là, maintenant que là c'est complet, il nous faut recouper ici. Et là on va commencer à relâcher les brebis avec les agneaux ici, à avancer petit à petit. Donc demain on a 17 agneaux qui partent, donc comme ça on va réduire aux agneaux et ça nous augmentera pour les brebis en fin de gestation. Donc là les brebis elles mangent de l'enrubané de première coupe de luzerne. Et donc là aujourd'hui il a agnellé pas mal de brebis au final. Et donc là voilà, là
un peu. Donc là, tout ce qui est en blanc, donc aujourd'hui, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en ai une autre de l'autre côté, 9. Et là-bas, j'en ai une qui est agnelle. Donc aujourd'hui, dans la bergerie, on est à 10 brebis d'agnelés. Donc ça avance plutôt bien. Donc voilà, c'était un peu les nouvelles de l'agnellage. Donc maintenant, on va attaquer l'enrubanage. Donc je vais essayer de faire suivre un peu tout ça en vidéo. Et puis je vais continuer un peu de faire suivre l'avancée de l'agnellage. Donc sachant que voilà, c'est une période un peu où on a un peu de boulot parce que le fait d'avoir un lot à l'agnellage, donc ça va, c'est des petits lots, on a la place en bergerie pour que ça se passe bien. Et on est nombreux, mais c'est vrai qu'on a ça plus les chantiers de fenaison qui vont arriver ensemble. Donc là c'est bien, on arrive sur la fin de l'agnellage, comme ça on peut attaquer nos chantiers de fenaison plus facilement. Donc voilà, donc je te laisse là et puis je te dis à une prochaine vidéo. Allez, salut!